Oui, j'ai une pensée également pour eux. J'ai une pensée pour eux tous les jours depuis que j'ai quitté l'Algérie, mon pays. Et les raisons étaient claires, c'est que je ne voulais pas finir derrière les barreaux, comme beaucoup, comme j'ai déjà connu la prison. Mais malheureusement, les gens avec lesquels on tente peut-être de faire du chantage sont en prison aujourd'hui, jour de fête, au lieu d'être avec leur famille, sont derrière les barreaux injustement car ils sont tous innocents. Et d'ailleurs, je le suis également. Et ceux qui ne sont pas innocents, par contre, c'est ceux qui maintiennent toutes ces personnes en prison. Je parle de Mustapha Benjama à qui je n'avais pas parlé depuis des mois avant mon départ. Donc la première raison, c'était on le jette en prison parce que il habite à Annaba et que Amira est passée par Annaba. Annaba, c'est là où il y a ma famille, mes grands-parents. Et Mustapha Benjama a été jeté en prison et ensuite on lui a demandé d'ouvrir son téléphone et puis de fil en aiguille, voilà, il y est depuis des mois. Je pense à mon cousin également qui n'est même pas militant. Et dont la mère vient de décéder il y a pas longtemps du Covid et qui se retrouve en prison depuis des mois juste parce que comme il l'avait toujours fait depuis qu'on était jeune, il m'a juste déposé. Il avait l'habitude de me déposer à l'aéroport quand je venais voir mes grands-parents. Il m'a juste déposé à la gare et il se retrouve derrière les barreaux. Une pensée aussi pour le chauffeur de taxi qui n'était au courant de rien. Il ne savait pas que j'étais militante. Et pour également le policier, une pensée pour lui et pour sa famille, parce que si des militants se retrouvent à quitter le pays pour éviter d'être jetés en prison, il n'y est pour rien non plus. Donc, je ne sais pas si ces gens-là, qui, comme le dit si bien, comme l'a si bien dit Boalem Sensal, le pouvoir algérien qui va de frénésie en frénésie, qui déchiquette le tissu social algérien, car combien sont-ils en Algérie à être interdits de quitter le territoire et donc qui ne peuvent pas voir leurs familles qui sont ailleurs, et combien sont-ils ceux qui sont à l'extérieur du territoire algérien et qui souhaitent rentrer voir leur famille ou la tombe de leurs ancêtres et qui n'arrivent pas à rentrer parce qu'ils ont peur d'être bloqués comme beaucoup ont été bloqués au niveau des aéroports pour finir en prison. Je parle de Monsieur Zouaimia, je parle de beaucoup d'autres militants qui ont été bloqués à chaque fois. Donc jusqu'à quand nous allons poursuivre de cette manière à déchiqueter le tissu social algérien et sous quel prétexte? Sous quel prétexte? C'est ça l'Algérie nouvelle. Vous savez, ça fait longtemps qu'on milite, un groupe de militants, on a milité contre le viol constitutionnel en 2008 par Bouteflika, contre Bouteflika et tout ce qui s'est passé par la suite, mais on était loin du compte de penser qu'on allait un jour, je ne vais pas dire regretter Bouteflika, je ne regrette pas d'avoir milité contre des inepties, car comme on l'a souvent dit, l'Algérie, elle a préparé son malheur d'aujourd'hui pendant cette période-là. Mais on était à milieu de penser que on allait vivre une période pire que celle qu'on a connue sous Bouteflika. Bouteflika, il a beau avoir emmené économiquement le pays dans le mur et en particulier en se maintenant au pouvoir, car ses deux premiers mandats étaient très discutables. Mais aujourd'hui, déchiqueter des familles et des milliers de familles de la sorte, où allons-nous comme ça? Où allons-nous comme ça, Monsieur Tebboune? Où allons-nous comme ça, Monsieur Chenguereha? Comment vous pouvez oser continuer comme ça à déchiqueter des familles algériennes tout en disant que vous aimez ce peuple et ce pays? La question se pose. Amira Boulaoui, aussi une question. Je rappelle d'abord, vous êtes médecin, hein, gynécologue, vous êtes militante de longue date, hein, vous n'avez pas attendu aussi le Hirak depuis plusieurs années. Si je ne me trompe pas, vous avez dû malheureusement restreindre, voire stopper votre activité en Algérie parce que vous faites de la politique. Il y a quelque part aussi ces milliers, ces dizaines de milliers d'Algériens, d'Algériennes qui sont médecins, scientifiques, chercheurs, écrivains, qui malheureusement quittent
le pays aujourd'hui. Soit ils sont haraga, bon, ils arrivent à passer. Pour certains, malheureusement, périssent en mer. C'est quelque chose aussi qui vous heurte, ça, que vous, par exemple, médecin, vous ne pouvez pas exercer comme il se doit dans votre pays. D'autres s'en vont. Oui, beaucoup, parce qu'on a fait dire plein de choses que Boraoui ne voulait pas faire son service civil, c'est faux. Et les documents sont là. Je suis partie à Tissemsilt, là où j'ai été affectée. Je suis partie à plusieurs reprises, car affectée par le ministère de la Santé algérien. Et vous avez face à vous des petits gratte-papiers. Et le directeur de l'hôpital de Tissemsilt a refusé que je signe mon PV d'installation. Donc on m'a empêché, oui, d'exercer un métier pour lequel j'ai fait plus de 15 ans d'études. Oui, je suis triste qu'on pousse comme ça des milliers de médecins algériens et d'ingénieurs et tous ceux qui arrivent à faire des études parce qu'il n'y a pas de débouchés dans un pays complètement bouché dans tous les domaines. Ce n'est pas uniquement l'université qui vacille, c'est l'Algérie, c'est l'économie, il n'y a pas de feuille de route. On est là en train de faire miroiter à un peuple, à lui faire peur que tout le monde nous veut du mal, à faire incruster une sorte de paranoïa, que tous ces pays qui sont autour de nous nous veulent du mal, que nous sommes les meilleurs. En quoi aujourd'hui sommes-nous les meilleurs? En quoi? Nous avons un territoire qui a tout pour lui, une jeunesse, 70% des Algériens ont moins de 35 ans, on a tout mais on n'a pas de feuille de route. Ou quel que soit ce qu'ils font aujourd'hui. Moi j'ai peur aujourd'hui, j'ai très très peur. Pas pour moi, mais j'ai peur pour ce pays. J'ai peur pour ce pays famille. Et cette jeunesse. Dernière question, mais bon, je connais peut-être certainement la réponse. Y a-t-il d'autres Amira Bouraoui en Algérie qui ont envie d'exercer avec des moyens, d'abord de par leur profession, qui ont envie aussi de militer et puis de voyager librement? Parce que je rappelle aux téléspectateurs, c'est que si vous savez, les médecins, la médecine en Algérie, c'est déjà une médecine un peu de guerre avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui continuent et qui ne partent pas et qui restent sur place, font aussi de la résistance. Et puis tous ces millions d'Algériens qui étaient sortis parce qu'ils espéraient une Algérie nouvelle, ils n'ont pas muté du jour au lendemain. Peut-être que la désillusion était à la hauteur de l'illusion. Mais je pense que l'espoir est toujours permis. Car si on n'espère pas, on ne peut pas être militant.